Accueillir un animal en France, eh bien, ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. C'est un vrai engagement, très encadré par la loi, et qui nous fait entrer dans un monde de véritables passionnés. On va décortiquer ça ensemble pour voir ce que ça cache. Alors, comment on s'y retrouve dans tout ça? Voilà le plan. D'abord, on va se demander pourquoi il y a autant de règles. Ensuite, on verra ce que le vendeur et l'acheteur doivent faire concrètement. Après, on ira faire un tour du côté de la communauté des passionnés et on finira par la grande question. Qu'est-ce qu'un engagement à vie? Allez, on commence par la base. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place toute cette réglementation? Quelle est sa mission au fond? Non, le but, ce n'est pas juste de nous compliquer la vie avec de la paperasse. En fait, ce cadre, il a été pensé pour une raison bien précise. Dire stop aux achats impulsifs sur Internet et surtout garantir le bien-être de l'animal. C'est une triple protection. L'idée au final, c'est de responsabiliser absolument tout le monde, que ce soit celui qui cède l'animal ou celui qui l'accueille. Tout le monde est dans le même bateau, avec un seul cap, le bien-être de l'animal. C'est vraiment la clé de voûte de tout le système. Bon, alors, passons au concret. Si on cède un animal, qu'est-ce qu'on est obligé de fournir? Jetons un œil à la fameuse paperasse. Premier document indispensable, l'attestation de cession. En gros, c'est l'acte de propriété. C'est le papier qui dit, noir sur blanc, voilà, à partir de maintenant, l'animal appartient à cette personne. Et que ce soit une vente ou un don, ça ne change rien, il le faut. Deuxième document, et pas des moindres, le certificat vétérinaire. Là, c'est un professionnel de la santé qui examine l'animal et qui certifie qu'il va bien. Et attention, ce n'est pas une option, c'est totalement obligatoire. Pas de certificat, pas de cession. C'est clair et net. Et voilà le document qui, à mon avis, change vraiment la donne. Le certificat d'engagement et de connaissance. C'est presque un contrat moral. Le futur propriétaire signe un papier en disant « Ok, j'ai bien compris ce qu'implique cet animal, je connais ses besoins et je m'engage à y répondre ». Ça force vraiment à se poser les bonnes questions. Mais le plus important, le détail qui fait toute la différence, c'est ça. Ce certificat d'engagement, il doit être signé au minimum 7 jours avant de récupérer l'animal. 7 jours. C'est une période de réflexion obligatoire et c'est la meilleure arme contre les décisions prises sur un coup de tête. Ok, parfait. Maintenant, changeons de casquette. On est la personne qui accueille l'animal. C'est quoi les points à vérifier? Alors, il y a 4 étapes à ne surtout pas rater. 1. On récupère bien les 3 fameux certificats. 2. On vérifie que le vendeur a bien fait la démarche pour changer le nom du propriétaire dans le fichier national ICAD. 3. On attend de recevoir la carte d'identification officielle de l'animal. Et 4. Une étape qui dure toute sa vie. On crée son compte en ligne et on garde ses infos à jour. C'est vital s'il se perd un jour. Une petite précision quand même, c'est bien au vendeur de faire cette démarche de changement de propriétaire. La seule différence, c'est que pour un particulier, ça se fait en ligne depuis son espace personnel, alors que pour un professionnel, comme en éleveur ou en refuge, ils ont des accès qui leur permettent de le faire quasi instantanément. Bon, on a beaucoup parlé de règles, de documents, mais avoir un animal, c'est aussi et surtout entrer dans un univers, une communauté de passionnés. On va voir maintenant ce qui se passe de l'autre côté du miroir. Pour bien comprendre cette ferveur, j'ai mis la main sur un document fascinant, un bulletin d'information de 2009 de la Société canine du Haut-Rhin. Et quand on voit leur statut, on se rend compte que ça ne date pas d'hier. L'association a été fondée en 1920. On parle de plus d'un siècle de passion. Et il ne faut pas croire que ces clubs sont des choses du passé. Bien au contraire. Regardez, en juste une année, entre 2008 et 2009, cette association a gagné près de 150 membres. C'est la preuve que c'est une communauté dynamique qui continue d'attirer du monde. En fait, ces organisations sont de vrais lieux de vie. C'est là qu'on vient pour l'éducation, pour les entraînements, pour les concours. Ça rassemble tout le monde. Des éleveurs pointus, des propriétaires qui veulent juste s'amuser et des passionnés. C'est un vrai carrefour d'échange. En feuilletant ce bulletin, on mesure le niveau d'implication de ces gens. Il y a des pages et des pages de résultats de concours, hyper détaillés. Ça montre une recherche de l'excellence, une passion qui va vraiment très loin, bien au-delà du simple hobby. Mais le plus touchant, ce ne sont pas les résultats. C'est quand on tombe, au détour d'une page, sur un petit hommage, en mémoire de Rusty, un chien champion, décédé 8 jours avant une grande finale. Et là, on comprend tout. Ce lien, c'est bien plus que du sport ou de la compétition, c'est un attachement incroyablement profond. Alors, si on met tout ça bout à bout, qu'est-ce qu'on retient? On a vu les règles d'un côté et la vie de la communauté de l'autre. Essayons de connecter les deux. Et en fait, la conclusion parfaite, elle est écrite par une éleveuse dans ce même bulletin. Elle dit « Même un chien de canapé est un chasseur né, un chien de caractère ». Et voilà, on a bouclé la boucle, c'est exactement ça l'esprit qui se cache derrière toutes les lois qu'on a vues au début. Au fond, que ce soit la réglementation très stricte ou cette vie associative très riche,
Tout nous ramène à la même chose. La paperasse, ce n'est que le point de départ, la toute première étape. Mais le vrai voyage, lui, dure toute une vie. Alors la seule question qui vaille, ce n'est pas est-ce que j'ai les bons papiers, mais plutôt est-ce que je suis vraiment prêt pour ce voyage ?